bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo là pour ce 5 février 2023 pour voir un petit peu les énergies de cette pleine lune vous concernant votre lien, donc masculin, féminin, féminine, donc polarité inversée. Donc si vous êtes une femme, ça peut aussi vous parler dans vos énergies masculines ou inversement. On va voir un petit peu là, approfondir par rapport à la personne qui est dans votre cœur et qui est en non-communication avec vous, quels sont les messages. D'accord? Ok, on y va. Alors, donc je vais diriger ma caméra sur les cartes pour pouvoir vous montrer un petit peu les messages. Donc, hop. Voilà, allez, c'est parti. Donc, on va voir. Je vais peut-être pas prendre tout de suite celle-ci. Là, j'ai envie de prendre aujourd'hui l'amour, les anges de l'amour. Voilà, je pense que vous connaissez, mais voilà, j'étais un petit peu guidée ce matin avec cet oracle-là. Donc, on va voir un petit peu les messages. Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur en ce 5 février 2023? Que vous soyez masculin ou féminine, on va voir un petit peu quand on arrive en fin de parcours, hein, donc moi qui est en fin de parcours, je tiens à rappeler que on n'est pas du tout dans les mêmes énergies que une personne qui prend seulement conscience du lien dans lequel vous pouvez être, et donc vous ne comprenez pas encore ce qui se passe, mais vous sentez qu'il y a des choses qui bougent, qui se passent autour de vous au niveau de vos énergies, des compréhensions, des incompréhensions, des éloignements, des distanciations, du mal à communiquer avec les uns et les autres. Hein. Voilà, donc dans ce cas, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi. Et puis là, je vous guiderai, voilà, voir un petit peu, de faire un bilan et de voir un petit peu s'il y a des blocages, lesquels, pour pouvoir vous aider, vous guider, vous accompagner sur votre lien. Un lien sacré, ça peut être un lien d'âme sœur, un lien d'âme jumelle ou un lien de flamme jumelle. Ok? Allez, c'est parti. On va arrêter de blablater. On y va. C'est parti. Go. Hop. Allez. Hop. Alors, les messages. Quel état d'esprit est la personne de votre cœur? Hop. Alors, en dos de deck. En dos de deck, on a déjà libérez-vous. Alors, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, on va peut-être s'adresser là à des personnes qui sont encore en blocage ou avec des situations contraintes, zone de confort, peut-être la peur de communiquer, la peur de sortir en fait d'une situation dans laquelle vous vous trouvez où la personne de votre cœur se trouve. D'accord? Donc ça peut être aussi en vase communicant. Hein, quand on est dans des liens d'âme, il y a des triangulaires et donc dans la triangulaire, il y a des messages que vous recevez et que la personne de votre cœur reçoit. Donc vous allez vous envoyer les messages pour trouver la clé, en fait, les clés de ce qui doit être libéré. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on parle de flirt. Flirt, donc peut-être ça rejoint un petit peu là, libérer, se libérer, la libération. Offrez votre énergie, s'offrir de l'énergie un peu plus légère avec les autres. Donc peut-être que là, vous avez été avec une situation, une personne en fait qui n'était pas forcément en accord avec vous-même. Hein. Il y a eu ce besoin de prendre une distance pour essayer de se retrouver soi-même, de comprendre certaines choses. La deuxième carte, c'est laisser partir votre ex. Bon. Là, c'est clair, hein, libérez-vous, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, pour moi, le message, on n'est pas complètement en fin de parcours. On a en fait des compréhensions, hein, puisque là, on vous dit aussi, vous pouvez aimer sans crainte. D'accord? Donc, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie le plus élevée entre tous. Donc, le message là, pour ce 5 février, on nous dit qu'il y a un changement. Il y a une préparation à un changement. Il y a une compréhension aussi entre deux situations. Donc, peut-être que vous êtes effectivement en relation triangulaire.
donc d'une relation, vous avez pensé peut-être que c'était un simple flirt, mais qu'en fait vous avez ce ressenti, cette envie d'approfondir les choses parce que vous sentez que vous êtes attiré par cette personne. Et là on vous dit de laisser partir votre ex parce que effectivement si on vous a mis cette personne sur votre chemin, c'était peut-être pour vous faire comprendre et vous mettre à l'épreuve vers des guérisons, vers des libérations. D'accord, pour vous retrouver vous-même, hein. Donc là, on vous dit d'arrêter de vous mettre des blocages, des croyances limitantes, qu'il est temps en fait de vous recentrer sur votre pouvoir énergétique et vous savez au fond de vous avec qui vous vous sentez bien et avec qui vous avez besoin de vous libérer. D'accord? Bon, on va approfondir. Libérez-vous. Libérez-vous, faites des efforts en vous, faites des efforts en votre enfant intérieur, écoutez votre petite voix d'amour, d'enfant intérieur. Il y a un amour qui a été non réciproque, qui a besoin d'être libéré, d'accord? On a besoin de se détacher de cet engagement qu'il y a eu avec cette personne, hein, donc il y avait une codépendance aussi, voilà, de peut-être la peur d'être seul, la peur d'être isolé, la peur de se retrouver seul, hein. Donc on sait peut-être qu'au départ il y avait un bel amour, hein, il y avait vraiment quelque chose, on avait envie que ça fonctionne avec cette personne et que d'un seul coup on s'est rendu compte que voilà, au niveau des finances, au niveau des carrières, au niveau là c'est un petit peu, hein, la carte est à l'envers, on voit bien que tout s'est écroulé. Alors, on a pris conscience en fait en écoutant notre petite voix de quoi? Bah, qu'il y avait eu des tromperies, qu'il y avait eu des secrets, qu'il y avait eu une manipulation, qu'on avait notre petit ange là qui était là au-dessus de nos têtes pour essayer d'apporter de la sagesse, du réconfort et tout ça. Mais au fond de nous-mêmes, on savait qu'il y avait tromperie, qu'il y avait mensonge, qu'il y avait manipulation, voilà. Donc là, on a quelqu'un qui s'est rendu compte de ces tromperies, de ces masques, voilà, et donc là, on vous dit qu'il est temps de vous recentrer sur vous, d'arrêter en fait de garder en fait ça dans vos énergies, hein, de vous libérer de ces grands secrets. Il est temps de vous libérer parce que si vous restez dans ce blocage, vous attirez à vous encore des attractions qui ne sont pas en accord avec vous. Il est temps de vous libérer, hein, de tout ce contrôle, de toutes ces manigances, de tout ça, pour aller vers votre nouvel amour. C'est en allant vers votre nouvel amour que vous allez enfin pouvoir retrouver, hein, donc là, vous voyez, il y a nouvel amour retrouvé et séparation. Donc là, c'est clair, en fait. Bon, bah, et puis là, on voit vraiment une divine dans la lumière, dans l'amour. Et vous savez, en fait, là, on vous dit, de toute façon, vous le savez, tout ça. Si vous voulez aller vers ce nouvel amour, il faut vous recentrer sur votre véritable lumière et vous pourrez aller vers un mariage, un pacte, voilà, c'est une union, quelque chose de stable. Là, on vous parle vraiment qu'il est temps de se libérer de blocage, de fausses croyances, de tout ce qui a été empêché d'être mis en lumière, des secrets cachés, etc. Et c'est ce qui va vous donner la clé justement d'être authentique, hein. C'est cette authenticité qui va vous permettre de lâcher ce qui n'est plus en accord avec vous et de pouvoir vous choisir ou de pouvoir vous choisir au pluriel, c'est-à-dire vous et votre autre. D'accord ? Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce message vous aura apporté des réponses à vos questions. Et en tout cas, là, on a vraiment quelqu'un qui est sur la voie donc de se libérer, hein, qui a compris en fait, hein, que c'était plus la peine en fait de rester dans ces situations. Je vais voir un petit peu au niveau des émotions. On va demander un petit peu ce qu'on a pour cette pleine lune. Je vais enlever ça. Alors, au niveau émotionnel, au niveau énergie féminine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Mes guides, s'il vous plaît. Allez,
au niveau énergie féminine, émotionnelle, donc vous soyez homme ou femme, hein, on parle des émotions, des énergies émotionnelles. Pour ce 5 février 2023. Alors, le rejet. Donc, peut-être que là, on a le masculin ou la polarité masculine qui se sont sentis rejetés. Rejetés par... rejetés par... On va aller voir. Hein, l'optimisme. Bon, il y a de l'optimisme, hein, il y a alors, il y a peut-être encore là, dans les énergies, parce que là, si on a l'optimisme, ça veut dire qu'on est dans la joie, qu'on est dans la confiance. Là, on parle d'une personne qui sait, donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur. Dans les émotions, on sait que on s'est rejeté ou on a été rejeté parce qu'on a eu peur d'être abandonné de l'un ou de l'autre. Hein. Donc ça nous ramène aux blessures d'âme. Le rejet, c'est ça, hein, c'est l'abandon, le rejet, l'humiliation, les tromperies, voilà. Donc là, on a quelqu'un qui sait au fond de vous-même et la personne de votre cœur, vous savez l'un et l'autre que vous êtes fait l'un pour l'autre, que vous avez au plus profond de vous-même cet amour de fusion ensemble, et que même si il y a eu le rejet, ou vous vous êtes rejeté, vous vous êtes senti rejeté, là on a une confiance qui revient. Là pour moi le message, on vous dit que cette personne que vous avez rejetée ou qui s'est rejetée de cette relation est en train de retrouver la confiance en soi, la confiance en vous, la confiance en vous deux. Hein. C'est pas la confiance envers vous, c'est la confiance en vous intérieur, dans votre polarité inversée. Hein, la confiance en soi. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jugement, donc peut-être que vous êtes un petit peu trop jugés l'un et l'autre, et on parle d'une femme. Bon, effectivement, le jugement, la femme, donc peut-être la femme qui a rejeté par peur d'être jugée, et en même temps, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'optimisme. Donc là, ça peut être vous. Hein, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur. Donc là, pour moi, j'ai effectivement une femme qui a tendance à se juger elle-même, qui est d'un tempérament optimiste, mais qui a tendance en fait qui a eu tendance à rejeter pour ne pas être abandonnée. Vous voyez, c'est plus facile en fait c'était plus facile pour cette personne de rejeter plutôt que d'être abandonnée, de gérer en fait cette solitude en se disant je préfère rejeter pour ne pas être décentré ou ne pas être attiré vers des situations ou des jugements qui pourraient en fait me poser problème ou voilà, difficulté. D'accord ? Voilà au niveau du côté féminin. On va voir un petit peu avec la triade. Donc ça c'est une femme, mais ça peut concerner aussi les énergies d'un masculin en polarité féminine. D'accord ? Donc dans sa polarité féminine, c'est un homme dans sa polarité féminine qui va avoir tendance à être très optimiste, la joie, la vie, on sort, on fait la fête, on bouge, on se prend pas la tête, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui aime la vie, hein, ça c'est le tempérament, d'accord, au niveau émotionnel, hein, mais c'est quelqu'un qui s'est senti aussi rejeté et qui a eu peur en fait d'être jugé par rapport à peut-être des situations ou des attitudes hein, dans le côté masculin. D'accord? Voilà. Alors, on va voir un petit peu avec la triade ce qu'on nous dit. Donc, je vais enlever, hop. Donc, sur la triade, donc avec la triade, donc là, on va parler de polarité masculine. C'est-à-dire, vous pouvez être une femme en polarité masculine. Donc, c'est dans la matière. D'accord? Donc là, les deux, ce sont dans la matière. Ok? Allez, on va voir un petit peu avec la triade ce qu'on nous dit. Allez, 1, 2, 3. Mais je vais prendre celle-là parce qu'elle a voulu venir aussi. Hop. Alors, j'ai le papyrus, donc le temps, le travail. J'ai la fusion, l'âme et les énergies. Bon.
Donc on voit bien là, masculin, polarité masculine. On voit que il y a eu beaucoup d'énergie qui sont parties dans tous les sens. Peut-être pour arriver à trouver sa belle, pour arriver à comprendre les choses, pour arriver à planifier les choses, à s'organiser. C'est quelqu'un qui a eu du mal à se recentrer sur soi. Au niveau plexus solaire, on voit vraiment qu'il y a eu des emprises, des encombrements. On a empêché en fait de s'affirmer. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a eu du mal à s'affirmer, qui était pris entre, un petit peu comme on dit, une cul entre deux chaises, hein, donc voilà, c'est quelqu'un qui a eu du mal en fait à évoluer, à avancer, peut-être qu'il ne voulait pas voir aussi certaines choses, hein, donc concernant un lien, donc ça peut être la personne de son cœur, mais ça peut être aussi la personne avec qui votre autre, donc le masculin, vivait, hein, une union, là on a quand même un mariage, d'accord, donc ça peut être cette personne qui a mis un petit peu des énergies pour empêcher votre autre de vous retrouver, peut-être aussi lui-même, hein, puisque là on voit l'équilibre, hein, donc c'est possible aussi que ça soit votre autre dans ses énergies masculines où il y a eu un blocage, un travail de choses qui n'avançaient pas, qui n'arrivaient pas à aboutir, mais on a l'âme. On a la carte de l'âme et la carte de papyrus, c'est-à-dire que l'âme vous a montré et lui a montré dans vos énergies que quand les choses ne fonctionnaient pas, c'est qu'elles ne devaient pas fonctionner. Hein. Donc là, on a quelqu'un là qui est donc sur un voilier, qui a envie de partir, qui a pris du temps, donc ça peut être 5 mois, 5 ans, 5 générations, voyez, donc ça a pris du temps parce qu'il y avait des libérations à faire, il y avait des incompréhensions et c'était comme si en fait le livre était fermé, que cette personne n'avait pas voulu voir dans la matière ce qu'il y avait à voir, hein, parce que peut-être que le travail était trop lourd à travailler, à libérer et tout ça, et qu'en fait cette personne a cru aussi que voilà, on était mariés pour le meilleur et pour le pire, et que l'âme avait choisi et que c'était cette personne-là en fait qui correspondait à votre autre. Mais là, avec tout ce travail là, toutes ces énergies là autour de tout ça, ça a amené à vraiment à se recentrer, ça a poussé en fait cette personne, donc ce masculin, donc aussi vous, si vous êtes une femme en énergie masculine, à se recentrer, donc à libérer tout ça. Moi ce que j'ai, c'est un petit peu comme s'il y avait des éclatements là, hein, donc c'est, vous voyez, c'est un petit peu des courbes qui tournent en rond, mais c'est un petit peu comme si toutes ces courbes là, elles étaient tombées, hein, tirées par ce fil là, et que d'un seul coup la lumière avait été faite. Hein, on a vraiment l'énergie ici et l'énergie de l'âme. Donc là, on a quelqu'un qui était emprisonné, hein, entre deux situations. Mais là, c'est quelqu'un qui a mis la lumière sur cette situation et qui a envie de retrouver, en fait, par son intuition, de retrouver la personne de son cœur, qui a envie de retrouver son équilibre, de retrouver, en fait, son lien, qui sait qu'il y a un lien entre lui et la personne de son cœur, mais voilà, qui va avoir un petit peu une démarche à effectuer. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Et effectivement, le nouveau départ, la naissance, la communication, l'ancrage, le matériel. C'est un petit peu comme si on avait besoin là de faire le point sur des non-dits. Là, on a quelqu'un qui va avoir besoin de s'exprimer. Voilà, il y a un besoin de s'exprimer pour pouvoir avancer vers un avenir. On peut plus tourner en rond, on peut plus aller vers le passé. Là, c'est quelqu'un qui peut-être va se choisir, hein, comme vous êtes choisi à un moment ou à un autre. Mais là, on a quand même une union de l'âme. Donc là, on a l'âme qui veille à cette union. Voilà. Donc là, bon, j'ai le nez qui n'arrête pas de me chatouiller, donc voilà pourquoi je fais des pauses. Donc là, cette naissance, on a vraiment quelqu'un qui est sorti de sa coquille, qui est en train de se libérer, de nettoyer au niveau de l'ancrage. Donc peut-être que c'est en lien avec une vie maritale, une famille, un entourage ami, un entourage professionnel, voilà, ou peut-être avec vous-même aussi, hein, ou avec soi, hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a mis la lumière là-dessus, hein, et puis qui a compris
par rapport à son lien, à l'union, à la vie maritale aussi, mais aussi par rapport à vous, si vous êtes la personne de son cœur. Voilà, donc qu'est-ce que cette personne va mettre dans la matière? Qu'est-ce qu'on nous dit dans la matière, là, pour ce 5 février? Pour ce 5... Bon, ben voilà. Bon, ben là, c'est quelqu'un qui est en train de sortir d'une situation triangulaire. Il y a l'adversaire. Hein, donc, situation, adversité, isolement. C'est quelqu'un qui sort de cette situation, qui n'en peut plus. Hein, on voit bien hein, l'isolement. Là, c'est quelqu'un qui sort de cette situation parce que on a besoin de retrouver l'équité. On a besoin de retrouver un équilibre. C'est vraiment quelqu'un là qui a besoin de retrouver sa propre énergie, sa propre équilibre, de se retrouver soi-même. D'accord? Donc, voilà. Là, bon, le retour, pour l'instant, on ne nous parle pas de retour dans l'immédiat. Hein, on nous parle surtout de quelqu'un qui a beaucoup perdu dans cette histoire, un petit peu comme vous aussi dans vos énergies masculines, vous avez perdu aussi parce qu'il y a eu des illusions, parce qu'il y a eu des faux semblants, parce qu'on a cru réussir, on a cru être sur le bon chemin avec la bonne personne, dans la bonne situation professionnelle, etc. Mais là, c'est quelqu'un qui a beaucoup perdu au niveau matériel, au niveau financier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des tentateurs ou des tentatrices. Hein, donc voilà, il y a eu du monde autour qui ont empêché en fait ce retour vers vous, mais surtout cet empêchement de se retrouver soi-même. Ok, donc là, c'est quelqu'un qui a, par la force des choses, médité et compris aussi certaines choses, beaucoup de choses d'ailleurs. Et qui a toutes les clés en main. Voilà, c'est quelqu'un qui a toutes les clés en main pour pouvoir revenir à la communication. Alors, les foudres, bah, c'est terminé. Donc, oui, c'est quelqu'un, voilà, là, on voit qu'il y a les clés. Il y a plus, il y a poussière, vous voyez. J'arrivais pas à dire, il n'y a plus. Parce que, en fait, c'est comme si tout ce qui avait été encombré, qui avait empêché en fait votre autre de d'aller dans la bonne direction sur sa véritable destinée était devenu poussière. Voilà, pour ça qu'on a la foudre retournée. Donc là, il n'y a plus la foudre n'est plus nécessaire. Il n'y a plus la nécessité de foudre parce que ça soit vous ou que ça soit votre autre, là en fait il y a des compréhensions dans la matière qu'il est temps que tout est mis en place pour revenir à cette communication. Voilà. Et là, on a l'arme. Donc, c'est quelqu'un qui a tranché concernant une situation. Donc, qui a fait le choix, hein, qui a fait son choix. Ben voilà. Qui a fait le choix de sortir, en fait, de cette situation de pénitence, de sacrifice, de blocage, d'isolement, de rendre des comptes, de manipulation, de toxicité. Voilà, c'est quelqu'un là qui a besoin, enfin, bon, on a les chiffres là, hein, et 1 ça fait 2. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui est en train de faire un petit peu des calculs en ce moment pour arriver à se sortir de cette situation, puisque là on a cette carte là qui est tombée sur la carte de la réussite. Donc peut-être que là, c'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire, de remettre un petit peu des pendules à l'heure pour arriver justement à retrouver sa propre équilibre. D'accord? Voilà, donc bah, je vais m'arrêter là, parce que je veux pas que ça soit des capsules qui soient trop longues. Donc j'espère que ça vous aura apporté des réponses. Gardez confiance, hein, gardez confiance. Tout est en train de se mettre en place actuellement, là, dans le moment présent, dans l'instant T. Cette pleine lune aussi, hein, du 5 février qui est en Lion. Donc pour les personnes qui connaissent un petit peu l'astrologie, le signe du Lion, c'est quand même quelqu'un qui est déterminé. Hein, donc je reviens vers vous. Hop.
Donc voilà, donc le lion c'est un signe donc de détermination. Donc quand on est dans ce signe-là, et puis on est aussi, d'après ce que j'ai entendu, c'est une pleine lune qui s'appelle neige. Donc la neige c'est voilà, c'est blanc, c'est la pureté, c'est la propreté, c'est les libérations qui ont été faites et qui sont encore en train de se faire pour certains liens qui ne sont pas encore réunis. Et peut-être que si vous n'êtes pas encore réunis, peut-être c'est que vous n'êtes pas dans la vague de réunion de celle de 2022 qui va se réunir en 2023. Peut-être qu'il y a encore des choses à voir, des libérations à faire, des compréhensions aussi, des bilans. Donc voilà, si vous avez besoin, et ben n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà. Et puis si vous êtes intéressé par mon oracle des émotions, et ben c'est pareil, il suffit juste de m'envoyer un petit message par mail avec votre adresse, le règlement, et je me fais part de vous envoyer l'oracle. Voilà, donc prenez bien soin de vous, à très bientôt, et puis je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis, pensez à vous d'abord, pensez à vous, mais ne laissez pas pour autant votre lien de côté, puisque votre lien est votre lien, votre moitié, d'accord? Voilà, belle journée à vous et à très bientôt, au revoir.